Vous savez, vous êtes bénis, Pasteur Léane et Jonathan, c'est des perles que Dieu vous a données. Prenez-en toujours soin. Amen. Vous savez, des fois, seul temps qu'on apprécie les gens, c'est quand ils ne sont plus là, au milieu de nous. Mais apprenez à apprécier, à prendre soin aussi de votre homme, de votre femme, de Dieu. Amen. 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 Juste avant de commencer, je veux vous parler ce matin comment être formé par le Père. Amen. Mais juste avant, vous savez, avec toutes les années de ministère, je me fais former encore. Amen. Et spécialement, dans notre dernière croisade, on allait au Burundi, aller voir Pasteur Denis et toute l'équipe là-bas. Puis j'arrêtais sur Paris, parce qu'on a 2 églises maintenant sur Paris, dont je suis l'apôtre là-bas. Et juste une jeune femme, comme toi, Maïcha, son nom, elle touche 250 000 personnes par mois. Wow! Wow! C'est excitant à travers de nos revues sur Internet. Fréquence chrétienne, hein? Oui, Fréquence chrétienne. Et ça réjouit mon cœur. Et vous savez qu'est-ce qui réjouit le cœur du Père? C'est lorsqu'on porte du fruit. Mais je ne vous mens pas, je n'ai jamais été attaqué tant que ça. Quand on a parti, Louise et moi, mon épouse, elle pouvait presque plus marcher. En embarquant, en plus, moi, je me fais arracher une dent, puis il perce mon chose nasale, mon tuyau. Puis là, d'après les spécialistes, il fallait que je me fasse opérer. Je ne me suis pas fait opérer. Mais merci, je suis guéri. Amen. Mais ça, juste avant d'embarquer dans l'avion. Est-ce que vous me suivez? Puis en embarquant dans l'avion, je commence à avoir un point dans le dos. C'est peut-être d'autres micros, ça. Ils sont ouverts. Merci pour Jonathan, Seigneur. Amen. Vous savez, les jobs les plus durs, c'est au son. Amen, amen, amen. Puis Jonathan, tu fais un excellent boulot. Je ne pense pas que c'est mon micro qui fait ça. C'est peut-être un autre micro qui est ouvert. La batterie, je ne sais pas. Non, il y en a un qui est ouvert. Tu vois, je te l'avais dit, tu ne m'as pas écouté. Non, tu peux monter un petit peu mon micro. Amen. Et en embarquant dans l'avion, j'ai eu le zona. En tout cas, j'ai souffert comme vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Puis, en tout cas, je prenais autorité, mais je n'étais même plus capable de me coucher. Ça me perçait d'un bord à l'autre. J'ai encore des marques de ça. Puis, le pire, il fallait que je prêche à Paris, à notre église, Fréquence chrétienne. Et là, je voyais des miracles. On a vu sourds, on a vu, en tout cas, plein de miracles. Même les gens étaient tellement surpris qu'ils disaient, on n'a jamais vu des miracles comme ça de notre vie. Amen. Fait que ça réjouissait le cœur du Père. Mais j'étais dans mes plus grandes faiblesses. Est-ce que vous me suivez? Ça me prenait tout pour m'élever. Puis après ça, j'avais 2 jours de congé. Puis là, il y avait Casaremas, qui est un poste de télévision, me demande, Jean, viens nous donner 2 soirs. Fait que j'étais là lundi, mardi. Est-ce que vous me suivez? J'avais de la misère à me tenir debout. J'avais de la misère à me tenir debout. Puis je veux juste vous remercier pour vos prières. Quand on sort comme ça, amen, on a besoin des prières des saints. Parce que souvent, on est attaqué sur le front d'attaque. Puis je bénis Seigneur, mon épouse était avec moi. En tout cas, je courais à l'hôtel pour aller me recoucher. Tout de suite après la prédication. Puis je veux juste vous montrer un lundi soir. J'étais même pas supposé. J'ai été me bouquer parce que, en tout cas, j'avais à cœur encourager Casarema. Puis je veux juste vous montrer la bonté du Seigneur à travers de tout ça. Et des fois, on ne comprend pas tout le temps. Est-ce que vous me suivez? Hey Seigneur, par ici un peu. Comprends-tu?
Amen, amen. Mais je veux juste vous dire, il ne faut jamais démissionner. Puis ça, ce soir-là, vous allez voir, il y a eu, je pense, c'est rendu au-dessus de 200 000 personnes qui ont vu cela. Puis c'est juste pour vous montrer des fois, est-ce que vous me suivez? Et souvent, un témoignage amène la guérison à d'autres. Puis j'ai amené ce petit bout de film-là, juste pour vous montrer, c'était un lundi soir à Paris, à Casalemar. Tiens. Si on peut fermer peut-être les lumières, si on peut mettre le son. Le monsieur ne pouvait pas parler du tout. Regarde-moi, au nom de Jésus. Amen. Esprit muet, sors, au nom de Jésus. Tout est fait de cette crise cardiaque. Au nom de Jésus, sois brisé. Sois brisé au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Alléluia. Il ne peut pas du tout parler? Il ne peut pas dire Amen? Oui? Si. Amen. Dis Amen. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus guérit. Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Il est vivant. Dis, il est vivant. Il ne pouvait pas parler. Il est vivant. Amen. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y avait? Depuis très longtemps, j'ai mal à la cheville parce que j'ai une entorse qui n'a pas guéri. Et très souvent, c'est une douleur qui revient. Et là, je sens une petite amélioration. Oui? Marche. Tu vois encore une autre amélioration? Là, je la sens plus. Hein? On applaudit Jésus. Alléluia. 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 Papa. Alléluia. Amen. 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 Qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème de sciatique. Oui? T'as un problème? Avec mon nez sciatique. On l'arrache au nom de Jésus. Amen. Penche-toi. Fais ce que tu ne pouvais pas faire. Tu pouvais faire ça avant? Je n'allais pas trop. Puis là, est-ce qu'il y a du mal quand tu fais ça? Non. Tu avais du mal avant? Oui. Oui, fais-le encore. Comment? Puis, comment ça se sent? Ça va, je ne sais pas le doigt parce que ça me bloque souvent. Là, ça ne bloque pas. Non, pour l'instant. Non, tu es guéri. Amen. Rends gloire. Alléluia. 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 Quels sont ceux qui ont levé la main? Venez, venez, venez. Écoutez, un témoignage, une petite amélioration qui m'a dit, mais je ne suis pas satisfait d'une petite, moi. Qu'est-ce qui se passe? Les lombaires, comme le monsieur d'avant, les lombaires, la sciatique. Oui. Et j'ai beaucoup de mal à marcher. Oui? Marche. T'as de la misère, non? Je suis plus léger. Je suis plus léger. Ça, c'est le Saint-Esprit de Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Come on. Fire. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Viens, maman. Oh, toi, la puissance est sur toi. Hein? Je suis du mal à marcher. Maintenant, j'ai senti mieux. Tu peux répéter? Je suis du mal à marcher. Maintenant, je suis senti mieux. Tu te sens bien? Ouais. Marche. Alléluia! Alléluia! Woo! Alors, depuis 2 jours, j'ai
j'ai commencé un petit boulot et le mal de dos m'a attaqué. Mais là, je sens aussi une amélioration qui est en train de se faire. À combien de pourcents? À 60%. Oh, mais je suis passé à 70%, c'est renversé. Amen. Lève les mains. Regardez bien, c'est Jésus qui le fait. J'arrache le mal. Au nom de Jésus. Penche-toi, papa. Penche. Vérifie. Alors penche. Hein? Ça va, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Il n'y a plus de mal? Oui. Alléluia! J'avais mal à mon genou. Et là, j'ai pris mal. Vous aviez mal? Ça fait longtemps que vous aviez ce mal? Oui, oui. Oui. Levez les mains. Jamais plus. Feu! Amen. Amen. Écoutez bien. Feu! 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 Amen. On arrache ce mal. Au nom de Jésus. Demain soir, je vais prier pour tout le monde. Même son finit tard. C'est le bras qui reste. Attends. Le pied, tu vas attendre. Le pied, c'est bon. C'est bon? Oui. Alléluia! Amen. Et préparez-vous le couple. Vous allez voir des miracles. Amen. 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 Alléluia. Juste vous encourager, il ne faut jamais démissionner. Amen. Amen. Et on a vu plein de miracles ce soir-là. Et je dis, Seigneur, des fois je ne te comprends pas, mais j'aime ça, Seigneur. Amen. Amen. Fait que c'est pour ça que c'est important. Qu'est-ce que Dieu va faire avec cette église? Je crois qu'elle va être reconnue pour les gens sont délivrés, guéris, transformés. Amen. Tournez avec moi dans Matthieu chapitre 28 au verset 19. Oh, je pense qu'il est temps. Amen. Matthieu chapitre 28 verset 19. Ça nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Seigneur, je te prie, mets une garde à ma bouche, viens consoler les cœurs, viens parler au cœur à travers de ton Saint-Esprit et viens guérir, Seigneur, comme tu sais si bien le faire. Et tout le monde dit Amen. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est important. Le mot disciple ici dans le grec veut dire matheuo. C'est être disciple de quelqu'un. C'est suivre ses instructions et ses préceptes. OK? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les instructions et les préceptes. Un précepte, c'est une recommandation pratique enseignée par l'expérience. Et un disciple, c'est quelqu'un qui se laisse enseigner. C'est pas quelqu'un qui connaît tout. Amen. Il y a des gens comme ça, ils connaissent tout, puis tu ne peux pas dire rien, tu ne peux pas leur enseigner rien. Mais souvent, leurs fruits démontrent le contraire. Ici, ça nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Et le mot baptisant, ça veut dire baptizo. Ça veut dire, c'est immerger. Ça veut dire laver. Des fois, on a besoin d'être nettoyé. Amen, comme un enfant. Ceux qui ont des parents, vous savez ce que je veux dire. Vous avez besoin de laver vos enfants, des nettoyer. Mais souvent, amen, baptizo veut dire aussi, j'aime bien l'exemple, c'est comme quand tu prends un cornichon puis tu le mets dans le vinaigre, il trempe dedans. Plus qu'il trempe dedans, plus que le cornichon prend le goût du vinaigre. Amen, amen. Fait que Dieu veut qu'on trempe en lui. Et plus qu'on trempe dans les choses de Dieu, plus qu'on transpire les choses de Dieu. Amen. Tu peux seulement reproduire qui tu es dans l'esprit. Et plus tu es rempli, et je reconnais que cette Église a un cœur de Père. Amen, amen. En ce moment, Nathaël
à Québec. Alléluia. Ça, c'est le cœur du Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen, amen. C'est pour ça, plus tu es en amour avec Dieu, plus tu as à cœur de donner. Plus tu as à cœur de semer. Amen. Et vous savez, à cause de cette petite croisade-là qu'on a fait au Burundi et tout, et je vais vous raconter, mon lit au Burundi était horrible ce coup-ci. Ma femme, il faut déménager, puis on montait les escaliers à quelque part, puis ça tournait en rond. Puis tout l'escalier branlait en montant. J'ai dit, Louis, j'espère que ça ne descende pas. Quand on monte les escaliers. Puis le lit, en tout cas, il cantait de même. Puis il y avait un trou sur ce bord-là. La nuit, je me couchais là, je déboulais sur ma femme. Et la nuit, il fallait... Je ne dormais pas mes nuits au complet. Fait que j'ai dit, Seigneur, Amen, je te loue. Alléluia. Je te loue parce que tu es grand. Parce que tu es bon. Amen, amen. Et ça nous fait donc apprécier ce qu'on a ici au Québec. Écoutez-moi, là. Amen, amen. Tu reviens, tu dis, man, qu'on est béni. On est une gang de bénis. Alléluia. Fait que, ici, je veux qu'on regarde, écoutez bien les pères, je veux qu'on regarde le danger d'être trop mou. C'est important. Dieu, notre Père, ce n'est pas un Dieu qui est mou. C'est un bon papa. Mais un bon papa corrige ses enfants aussi. Est-ce que je peux avoir un Amen? Amen? On va regarder un père ici dans la Bible. Son nom, c'était Élie. Élie est celui, pas le prophète Élie, le grand prêtre Élie, qui a formé Samuel, le jeune Samuel. Vous connaissez l'histoire, Anna, sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a crié à Dieu. Et Dieu lui a donné un enfant. Et dans 1 Samuel, écoutez bien, on va voir le danger d'un papa mou. 1 Samuel 3,13, ça nous dit, je lui ai déclaré que je veux bénir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés ou qu'il n'ait pas fait de reproches. Vous savez, c'est important comme parent, des fois, de ne pas être trop mou. Amen. Le danger, c'est d'être trop mou. Amen. On peut aimer nos enfants, mais s'ils font quelque chose de pas bien, il faut apprendre à les corriger. Amen. Je peux t'avoir un amen ou ouch? Amen. Là, je parle beaucoup aux mamans. Les papas, c'est plus facile pour nous. Amen. Mais il y a des papas mous aussi. Mais c'est important. Les mères, laissez-nous reprendre les enfants aussi. Oh, j'ai pas beaucoup d'amen. J'ai eu un amen ici. Oh. Amen, amen. Et écoutez bien, les fils d'Élie, c'était, j'appelle toujours le danger, les 3 G. En anglais, c'est gold, glory, and girls. La gloire, non, Le but, la gloire, puis l'or, la gloire. L'or, la gloire et les filles. C'est toujours un 3 dangers. Puis les fils d'Élie ici, écoutez bien, ses fils à lui, c'était des voleurs. Ils volaient dans les offrandes. Dans 1 Samuel 2,17, ça nous dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Puis deuxièmement, ils couchaient avec les femmes qui allaient à l'église à ce moment-là. Ils étaient à la porte de l'église, puis oh, elle est belle celle-là. Fait qu'ils couchaient avec les femmes à la porte, au temple. 1 Samuel 2, 22, ça nous dit, « Et étant fort âgé, il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. » Puis ça, c'est un danger. Écoutez bien, je vais vous dire. Le 3e, c'est la gloire. C'est de ne pas placer vos enfants au-dessus de Dieu. Ne faites pas un Dieu de vos enfants. Parce que je vous garantis qu'un jour ou l'autre, ils vont
vous désappointer. Et ici, on voit, c'est une reproche que Dieu reprochait à Élie dans 1 Samuel 2, 29. Et d'où vient que tu honores tes fils, plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple. Il faut faire attention, les parents. Amen, amen, de ne pas élever nos enfants au-dessus de Dieu. Il ne faut pas faire un Dieu de nos enfants. Très, très important parce que ça déplaît à Dieu. Dieu aime avoir la première place. Le Père Céleste veut avoir la première place. Et le mot Père, c'est pater dans le grec. Et pater veut dire fondateur. Fondateur. Si vous voulez avoir une bonne fondation, c'est important, hallelujah, de justement de prendre le Père. Et Père veut dire aussi fondateur de la famille, mais générateur. On a besoin de générateurs des fois, surtout quand il manque d'électricité. Amen, amen, amen. Fait que le Père est toujours là. Il est toujours là. Mais faites attention. Ici, on voit qu'Élie a fait une erreur. Il avait peur peut-être de ne pas être aimé. Un autre aussi qui a fait une erreur dans la Bible, c'est Job. Job avait tellement peur que ses enfants pêchent qu'il offrait des offrandes pour calmer, pour être sûr que ses enfants n'avaient pas péché. Mais la Bible dit, je pense que c'est dans Job 3, ce que je crains, c'est ce qu'il m'arrive, Job dit. Fait qu'il craignait. Fait qu'il ne faut pas que la peur domine dans vos vies. Amen. Amen. Puis laissez pas vos enfants. Je sais qu'on les aime, nos enfants. Vrai ou faux? Oui. Amen. Amen. Puis je comprends cette situation parce que je suis père, puis ma femme est mère. Mais mes enfants, je les aime. J'écrivais à mon fils ce matin, Mathieu, comment je l'aimais, puis lui, il me répondait sur son côté aussi. On les aime, nos enfants, mais faites pas un Dieu, parce qu'ils vont... Dieu, ça déplaît à Dieu. Amen. Il faut que Dieu soit numéro 1. Amen. Amen. Très, très important. Alléluia. Et c'est le danger d'avoir un papa mou. Et on le voit ici dans 1 Samuel 2, 30b, ça nous dit, car j'honorerai, c'est Dieu qui parle, celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Et c'est vraiment un danger dans les derniers temps qu'on vit. On le voit même dans des églises. C'est Luc Dumont qui me racontait dernièrement. Il a été dans des églises, puis on lui donne 15 minutes à prêcher. Il ne faut pas qu'il parle de l'enfer. Il ne faut pas qu'il parle du ciel. Il ne faut rien qu'il parle qui dérangerait les gens. Comme ça, les gens sortent. Oui, oui, tout est beau, tout est beau. Écoutez bien. Non. Je pense que c'est important qu'il s'élève des pères spirituels. Amen. Qu'il s'élève des pères dans cette nation qui commencent à dire, écoutez bien, la sexualité dévoilée, c'est pas correct. Tu utilises toutes les lettres de l'alphabet, mais c'est pas correct. Est-ce que vous me suivez? On a besoin des gens qui vont se lever, qui vont dire, non, l'avortement, c'est pas correct. C'est de la tuerie, c'est de la boucherie. On a besoin des gens. Voyez-vous, on ne peut pas diminuer l'évangile de Jésus-Christ. C'est important, on a besoin des pères. Amen, qui vont se tenir avec une colonne vertébrale. Qui vont dire non. Amen, mes enfants, je les sors d'école s'ils leur enseignent des mauvaises choses. Est-ce que vous me suivez? Il faut qu'il s'élève un standard. Il faut qu'il s'élève un standard au milieu de nous. J'écoutais M. Trudeau, il n'a pas peur du tout de faire la publicité pour l'arc-en-ciel. Mais moi, je fais la publicité pour l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était fait pour faire alliance que Dieu ne détruirait pas la terre. Amen. Amen. Par l'eau. Fait que c'est ça. Puis,
je pense, plus qu'il va y avoir des pères qui vont s'élever dans ces derniers jours, plus Dieu va agir aussi. Amen. En tout cas, je veux vous encourager. Puis c'est un danger des derniers temps. Le monde, on parle du... Il ne faut pas parler du péché. Non, il faut les laisser aller dans le péché. Amen. Si mon fils fait quelque chose de mal, s'il vole, je vais lui dire, tu ne peux pas faire ça. C'est comme hier, on était à la pharmacie, puis on a acheté quelque chose. En tout cas, puis, hey, j'ai dit, c'est vraiment pas cher. Il y avait une affaire à la pharmacie qui était 33 $ qu'on avait acheté. Puis quelque chose de 9 $, puis à la fin, la facture était 9 $. J'aurais pu dire, merci Seigneur. Écoutez bien comme certains feraient. Merci Seigneur, on a eu un deal. Mais tout de suite, quand les deux, notre réaction était Louise. La dame s'est trompée. La dame s'est trompée. On était voir la dame, puis « Oh, merci, 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 merci. » Est-ce que vous me suivez? Amen. Marchons droitement. C'est ça que je veux dire. Fait que, comment devenir disciple? Amen. Comment devenir... C'est ça, on devient des disciples de l'Évangile. Hallelujah. Notre papa, c'est un bon père. Est-ce que vous me suivez? Puis des fois, je ne comprends pas tout le temps. Savez-vous, celui qui ne se laisse pas reprendre, c'est un enfant orgueilleux qui connaît tout. Tu essaies de lui dire quelque chose. Ah oui, je connais ça, je connais ça. Souvent, un enfant orgueilleux en connaît plus que le père. Oh, c'est silencieux, ça va pas. Amen. Comment devenir un disciple? Alléluia! Qui va réjouir le cœur du Père. Amen, amen. Puis c'est ça que je désire pour chacun de vous. Dans 1 Samuel, chapitre 3, au verset 1. Écoutez bien, Samuel, en plus, vous devez comprendre l'histoire. Anna ne pouvait pas avoir d'enfant. Les parents, vous avez la plus grande influence sur vos enfants. Amen. C'est vous, surtout les mères. Là. Les mères, c'est vous qui avez la plus grande influence, souvent plus que les pères. Amen. Je ne sais pas si c'est parce que vous les avez caressés plus, les enfants, que nous, mais vous avez une grande influence. Et votre influence va déterminer leur avenir. Va déterminer quelle sorte de disciple qu'il va y avoir. Amen. Amen. Comment devenir un disciple du Père? Très important. Puis regardez bien. Élie n'a pas été un bon père, mais il était un bon père pour Samuel. Puis les parents ont eu tellement d'influence sur Samuel, c'est eux qui l'ont donné au Seigneur, qui l'ont prêté au Seigneur. Laissez vos enfants au Seigneur. J'aide un couple en France, là. Et il m'appelle, c'est mais je ne réponds pas. J'ai dit, texte-moi. Il a la tête dure. Il m'appelle tout le temps. 1h du matin, 2h du matin. Je ferme mon téléphone à ça la nuit. Ça, appelez-moi pas la nuit. Et j'ai dit, texte-moi. Mais il ne comprend pas. Puis il dit, sa fille. En tout cas, elle veut s'enlever la vie. Chaque fois que lui parle, ça va très mal, très mal. Puis j'ai dit, savez-vous que j'ai dit? Offre-la au Seigneur, puis recule. Enlève-toi du chemin. Amen. Enlève-toi du chemin au complet. Je vous dis, le jour où Dieu a travaillé sur ma vie, c'est quand ma mère était à l'église, puis qu'elle a vu que je n'étais plus là, puis il n'y avait plus rien à faire avec moi. Elle a dit au Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. Alléluia! Dieu dit, Alléluia! Ça fait tellement longtemps que je veux t'enlèver tes mains. Et je vous dis, c'est la même chose avec mes deux fils. Le jour où mon épouse et moi, il n'y avait plus rien à faire. Est-ce que vous me suivez avec Pasteur Mathieu, surtout lui? Ah, qui avait la tête dure. Il n'y avait plus rien à faire. Mais le jour où je l'ai abandonné au complet, j'ai dit, Seigneur, il n'y a plus rien à faire, on s'y met à genoux. J'ai dit, s'il faut qu'ils aillent en prison, ils iront en prison. Est-ce que vous me suivez? Les parents, abandonnez vos enfants au Seigneur. Puis vous allez voir, Dieu va agir. Amen. Soyons
soyons un papa. Vous savez, Dieu est un papa puis une maman. Il y a les deux en lui. Puis regardez, les parents, l'influence qu'elle a eue sur son fils, elle l'a prêté au Seigneur. Lâchez, les parents, prêtez vos enfants au Seigneur. Il y en a qui les prêtent pour 1 heure, puis ils reprennent après. Non, prêtez-les au Seigneur. Amen, comme Anna a fait. Dans 1 Samuel 3:1, ça nous dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Alléluia! Devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Fait que le jeune Samuel, alléluia, était au service de l'Éternel. Puis je vous dis, si vous voulez voir des résultats, servez l'Éternel. Ce que je fais, amen. Vous voyez, à cause que j'ai été prêché quand même, je ne me suis pas découragé en France. Là, je t'ai invité en Italie. Je t'ai invité en Italie avec Blaise, le prophète Blaise, qui est un Casarema. Et il m'a invité en décembre, en plus, au Casino de Paris. Et même une grande salle à Paris. Puis, je dis, Seigneur, des fois, on ne comprend pas tout le temps des plans. On ne comprend pas. Mais tu ouvres les portes. Amen. Tu ouvres les portes. Amen. Et tu vas voir dans ta fidélité. Des fois, on ne voit pas tout le temps. Amen. Mais tu continues. Dieu voit. Amen. Il te voit aller. Puis je vous dis, quand tu ne lâches pas, c'est là que Dieu va faire la promotion. Amen. Quand tu ne lâches pas, Dieu va faire. Pensez-vous que je pensais que j'aurais eu 200 000 personnes qui regarderaient les... Est-ce que vous me suivez? Puis j'ai... Ça me perçait d'un bord à l'autre. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà eu le zona, là. Mais c'est affreux. C'est affreux. Je ne souhaite pas à personne. Amen. Mais je bénis Seigneur parce qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Rien. Rien va m'empêcher. Rien va m'empêcher de servir le Maître. Colossiens 3:23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et même quand vous servez ici à l'Église, servez de bon cœur. Faites-le par amour. Faites-le pas pour Pasteur Léon. Amen, amen. Faites-le pour votre Dieu. Alléluia. Que Pasteur Léon sert. Matthieu 10, 43 à 45. Ceux qui veulent être grands parmi vous. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, c'est pas méchant, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Amen. Hallelujah. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Dans 1 Corinthiens 9, 19, Paul, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Et je veux vous encourager. Vous savez, beaucoup de gens, des fois, pensent, Amen, ça fait des années qu'on sert le Seigneur, Louise et moi, puis on n'a jamais lâché. Peu importe les circonstances dans notre vie. On n'a jamais démissionné. Puis je bénis le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a donnée pendant tous ces jours. Mais je vous dis, je suis un homme heureux. Je suis un homme comblé. Je suis un papa comblé aussi. Amen, amen, amen. Je suis un père comblé. Parce que mon père est comblé. Plus je sers mon père, amen, amen, amen. Plus papa est fier de moi. Et plus que Dieu se manifeste, Dieu aime quand on porte du fruit. Dieu aime ça, il se réjouit, il se réjouit. Mais écoutez bien ici, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Et le mot Élie ici dans l'hébreu veut dire ascension. Je vous dis, si vous servez votre homme ou votre femme de Dieu, amen, vous allez grimper. Dieu va vous élever.
Amen, amen. Je vous dis, les plus grands ministères que j'ai rencontrés, je me réjouissais parce que j'étais à MCTV il y a quelques semaines et j'ai rencontré un jeune qui était là, un jeune Gauthier. C'est un évangéliste. Il m'a raconté, il dit, tu sais, j'ai donné ma vie à Jésus quand tu prêchais à Paris, il y a 20 ans en arrière. Et j'ai dit, écoute, je ne te connais pas, mais ça réjouit tellement mon cœur que tu me dises cela. Amen. Ça réjouit mon cœur. Il dit, je me souviens, tu disais ring-a-ding-a-ding. Puis il dit, ça faisait la première fois que je rentrais dans une église. Mais je me suis avancé en avant à l'appel du salut. Wow. Fait que ça réjouissait mon cœur. Est-ce que vous me suivez? Amen. De voir que Dieu, amen, amen, m'utilise. Mais je vous dis, ici, écoutez bien, très important, 2 Chroniques 20 au verset 20b. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Et le mot prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Tu as besoin d'un père spirituel dans ta vie. Amen, 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 amen. Confier, ça veut dire le mot amant en hébreu. Ça veut dire supporte, sois fidèle, père adoptif. Hallelujah. Comme Élisée a servi Élie. Est-ce que vous me suivez? Je vous dis, les plus grands hommes de Dieu que j'ai connus, ce sont ceux qui ont servi d'autres hommes de Dieu. D'autres hommes de Dieu. D'autres femmes de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a pas juste eu des hommes. En Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Et Dieu peut autant utiliser une petite femme comme ici, Alléluia, qu'un grand gaillard comme moi. Amen. Alléluia. Mais c'est important que vous compreniez cela. La verge, si tu te mets sous un bon leader, amen. Hier, c'est drôle, hier soir, j'ai eu un téléphone d'Afrique de mon fils Bernard. Mais depuis qu'il m'en a honoré comme père, je vous dis, il est en charge de 650 églises là-bas. Amen, amen, à la Côte d'Ivoire. Et Dieu utilise cet homme, puis la bénédiction a tombé sur toute sa famille. Son fils agit comme prophète. Son nom, c'est Josué. Il était tout au téléphone pour me souhaiter bonne fête des pères hier soir. Puis ça réjouissait mon cœur. J'ai dit, Bernard, tu es un vrai fils. Tu es un vrai fils pour moi. Et je me réjouis. Je me réjouis des bénédictions de Dieu qui est sur ta vie. Puis c'est pour ça, écoutez bien, Dieu nous a donné l'exemple avec la verge d'Aaron. Vous savez, il y avait 12 leaders, mais la verge d'Aaron, c'était la seule qui avait fleuri dans l'arche. Et Dieu a mis ça dans l'arche pour quelque chose. L'arche, c'était où la gloire de Dieu éclatait. Il y avait 3 choses dans l'arche. Il y avait la verge d'Aaron. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il y avait dans l'arche? La loi. La loi. Puis? La manne. Amen. Il y avait ces 3 choses-là. Et la verge d'Aaron, c'est pour quelque chose. Quand tu as un bon père spirituel, écoute bien ça, la bénédiction tombe sur toi. Amen, 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 amen. Moi, je veux juste vous encourager. Apprenez à honorer. Hallelujah. Moi, il y a des gens, j'ai exhorté des leaders dans le monde francophone. Je ne veux pas nommer le nom parce que c'est des gens connus. Et je les ai exhortés, puis certains, un, c'était le meilleur enseignant que je n'ai pas connu dans le monde francophone. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, si tu ne te places pas sous quelqu'un, si tu n'as pas un père, tu n'auras pas de repère. Et aujourd'hui, ces gens-là sont même plus dans le ministère souvent. Et je vous dis, ceux qui marchent, qui continuent dans le ministère, amen, 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 c'est ceux qui ont eu un papa qui les aime, un père spirituel.
c'est quelqu'un qui aime. Amen, amen. Puis, il y a des gens, je me souviens, ce monsieur-là, il disait, « Oh, Jean, tu veux, j'embarque dans ton organisation. » J'ai dit, je me fous, c'est toi qui ne comprends pas. J'ai dit que ça soit moi ou que ça soit un autre. Amen. Si tu comprends ce principe-là, tu vas prospérer. Tu vas aller au maximum de ce que Dieu a pour toi. Je peux te savoir un amen? Amen. Il servait devant Élie. On voit ici dans 1 Samuel 3.3 qui était couché dans le temple. Ça veut dire quand tu couches à l'église, c'est parce que tu aimes ton église. Êtes-vous? Est-ce qu'il y en a qui ont couché ici hier soir? 1 Samuel 3.3. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. L'arche était la présence de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il nous dit, quand tu es planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Amen, amen, amen. C'est pour cette raison, quand tu es planté, tu vas prospérer. Tu vas prospérer. Alléluia. C'est pour ça que Samuel a appris à écouter la voix de Dieu, puis était couché dans le temple. Ça veut dire, quand tu es attaché à ton Église, amen, puis spécialement dans ces derniers jours, il va y avoir plein de choses qui vont se produire. Les gens vont courir à droite puis à gauche, mais je vous dis, planté dans la maison de l'Éternel, il prospère. Amen. Amen. Et c'est pour ça qu'on voit Samuel, Dieu appela Samuel. Il était couché dans la maison de Dieu. Puis là, Samuel, Samuel, mais écoutez bien, Samuel était tellement habitué d'écouter son chef, Élie, le papa, qu'il était voir tout de suite quand Dieu l'a appelé dans son lit. Samuel, Samuel, il a couru vers Élie. Pendant 3 fois, Élie dit, va te coucher, je ne t'ai pas appelé. Pendant 3 fois. Et la 3e fois, Élie lui a dit, écoutez bien, un bon papa spirituel va toujours t'amener à écouter la voix du Père. Amen. Amen, amen, amen. Un vrai père spirituel ne t'amènera pas vers lui. Il va t'amener à écouter la voix du Père. Mais si tu n'apprends pas à écouter la voix du Père que Dieu a placé devant toi, amen, 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 tu ne pourras pas écouter la voix de Dieu que tu ne vois pas. Oh, 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 oh. C'est puissant ce que je vous dis ici. C'est puissant. Puis on le voit ici. Après 3 fois, amen, amen. La 4e fois, encore, Dieu l'appelle. Mais ce coup-ci, Élie lui a dit, si cette voix revient encore, tu diras, parle car ton serviteur écoute. C'est Dieu qui t'appelle, qui te parle. Puis on le voit dans 1 Samuel 3.4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Me voici. Comme qui était habitué d'écouter la voix, écoutez bien, si tu apprends à écouter la voix de ton pasteur, amen, de ton homme, de ta femme de Dieu, ça va être facile pour toi d'écouter la voix de Dieu. Amen. Ça va être facile après. Puis on voit que Dieu l'a choisi pour oindre Saül, oindre David. Dieu a utilisé ce jeune homme d'une façon puissante. Dans 1 Samuel 3.4, alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Alléluia. C'est pour ça que Jésus dit que mes brebis entendent ma voix. J'espère que vous entendez la voix de Dieu ce matin. Amen, amen. Puis écoutez bien. Pensez pas que vous n'êtes pas assez spirituel. Ça, c'est des mensonges. Dieu vous aime là où vous êtes rendu. Amen. Dieu vous aime là où vous êtes rendu. Amen, 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 amen. Hallelujah. Et on voit au verset 10 quand il dit, parle, car ton serviteur écoute. L'Éternel vint, il se présenta et l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, car ton serviteur parle, car ton serviteur écoute. Ça veut dire, ici le mot serviteur, c'est
il devenait esclave de Dieu. Esclave, c'est le mot Ebed. Il dit, écoute ces chamas, il entend puis il obéit. Voyez-vous la différence? Amen, 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 amen. Il entend puis il obéit. Fait que je veux terminer ici ce matin. 3 clés pour arriver à être des fils et des filles du Père. 3 clés importantes qu'on va voir. Comment Samuel, 1 Samuel 3, 19 nous dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et le mot grandissait ici, c'est Gadal. Dites Gadal. Gadal. C'est devenir grand, important, promu, devenir puissant, faire de grandes choses. Dieu veut que chacun de nous, qu'on fasse de grandes choses. Dieu a préparé pour chacun de nous de grandes choses. Je vois parfois, à cause que quelqu'un n'a pas un père spirituel, plutôt que de parler à 100 000 personnes, cette personne, ça ne veut pas dire que Dieu le rejette. Il va parler seulement à 100 personnes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu a un plan parfait. Hallelujah. Et moi, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Amen, amen. J'étais avec Pasteur Michael Lebeau de MCTV et j'ai vu ce jeune-là être promu par Dieu. Promu par Dieu. Amen, amen, amen. Et ça réjouit mon cœur. Ça réjouit mon cœur de le voir grandir dans les choses de Dieu. Et lui, sa vision, c'est de voir 1 million, des millions d'âmes venir au Seigneur. Amen. Et Dieu l'a placé en position. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Amen, amen, amen. Ici, il grandissait. Et le deuxième secret ici, sa présence, Dieu avec lui. Dieu était avec lui. Hallelujah. Vous connaissez dans Exode 33, 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Et moi, je vous dis dernièrement, hallelujah, à travers même toutes les souffrances, je vivais que Dieu était en moi. Sa présence, c'est lui qui fait l'ouvrage. Est-ce que vous me suivez? Des fois, je me sens, j'arrache mal, puis boum, les personnes sont guéries. Écoute, c'est lui qui le fait. Je peux crier fort, 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 puis ça ne changera pas Dieu. Dieu marche par son Esprit Saint. Amen, amen, amen. Et sa présence en nous. Il est présent. Vous lui avez donné votre cœur. Vous lui avez donné votre vie. Comment? Est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur cœur à Jésus à 100%? Levez votre main, gênez-vous pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais donné toute sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a donné toute sa vie ici à Jésus? Levez vos mains. Ah, je regarde, je regarde. Amen, amen, amen. As-tu déjà donné toute ta vie à Jésus? Non, en arrière, pas toi. Non. T'aimerais-tu le faire aujourd'hui? Oui. Amen. Je vais prier pour toi, Dara. Amen. Amen. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que ça. Il n'y a rien, parce que Dieu a des plans de bonheur pour toi. Des plans de bonheur. Amen. Dieu en a plus pour toi. Moi, je dis à ma femme, écoute, on vieillit. Voyager, c'est pas si facile que ça, là, surtout quand tu voyages en Afrique. C'est surtout quand tu es en classe économie. Oui, vous pouvez baisser vos bains. Levez vos bains. Il n'y a pas grand sommeil dans ces bancs-là. Amen. Le repos est dans le Seigneur. Alléluia. Dieu était avec lui. Écoutez bien, le secret, c'est la présence de Dieu en vous. Pratiquez sa présence. Pratiquez sa présence. Plus vous allez pratiquer sa présence en vous, il est là. Il est là. Vous lui avez donné votre vie, il est là. Il est là. Amen. Amen. Puis,
Je devrais voir aussi la troisième clé ici pour moi. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Amen, amen. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. 1 Samuel 3, 19 nous dit, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Le psaume 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis, plus tu vas te diriger d'après la parole de Dieu. Écoutez pas les nouvelles de TVA et Radio-Canada. Ils vont vous donner toutes sortes de nouvelles qui ne sont pas la bonne nouvelle. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Des fois, j'ai mon temps à ne pas les écouter, ça me choque. Ils vont appuyer, écoutez bien. Non, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça va être trop long. Mais je veux juste terminer ce matin. C'est important qu'on soit des gens de la bonne nouvelle. Amen. Amen. Alléluia, de la bonne nouvelle. Puis laissez-vous pas décourager avec ce que les gens disent dans ce monde. Il faut accepter. Non, il ne faut pas accepter de la façon que les gens vivent dans ce monde. Ils veulent nous faire passer pour des niaiseux si on n'accepte pas tout ce qu'ils veulent nous faire accepter. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais nous tenons-nous. Soyons. Dieu ne change pas. Est-ce que vous me suivez? Dieu ne change pas. Sa parole est oui et amen. Oui et amen. C'est là, vous avez vu, dans le fond, Samuel n'a pas essayé de s'élever lui-même, mais il a été élevé par le Seigneur. 1 Samuel 3,20, tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Je termine avec celle-là, Matthieu 7,20, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Je déclare, vous êtes des hommes et des femmes de Dieu. Amen. Alléluia. Peu importe ce que le diable a déclaré sur votre vie. Amen. Peu importe ce que votre voisin a dit. Ou même parfois des parents. Amen. Des fois, beaucoup de parents ont maudit leurs enfants. Mais toute malédiction est brisée en Jésus. Amen. 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 Combien de fois j'ai vu même dans notre dernière croisade à Paris, et même on brisait la malédiction sur les gens et les gens étaient guéris. Comment aucune malédiction va prospérer sur votre vie. Alléluia. Fait que Dieu a des plans de bonheur. Puis si on porte du fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Laissez-vous former. Laissez-vous former. Laissez-vous former. Même si on a des temps durs dans la vie, c'est arrivé, hein? Mais Dieu t'aime tellement. Puis il va t'élever. Puis qui élève ton cœur brisé? J'aimerais pour commencer. Tu veux, je prie avec toi, ma chouette? Viens, viens. On l'applaudit ensemble. Viens si je veux prier pour toi. Maman, si c'est maman, tu peux venir avec moi. Accompagner. C'est ta fille? Oui. Amen. Vous savez, pour nos jeunes, c'est pas si facile que ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prier pour eux. Puis tu es une belle fille. Laisse pas personne dire rien d'autre que ça. Amen. Amen. Si tu veux faire, juste fermer les yeux. Viens, Pasteur Léa, nous prier. Vas-y, donne-lui son cœur.
s'il y a d'autres gens peut-être ici dans ce lieu qui veulent aussi refaire la prière, peut-être que vous êtes éloignés de Dieu, ou peut-être que vous n'avez pas levé la main tantôt. On peut prier tout le monde ensemble comme ça. Amen. Donc tu peux répéter à Alexiane, tu peux dire Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Alléluia, alléluia. Seigneur, on te remercie pour ton amour. On te remercie pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Amen. Alléluia. Seigneur, viens confirmer ta parole par des signes, des prodiges. On te donne la gloire. Jésus, tu es vivant. Il n'y a aucune maladie que tu n'as pas prise sur la croix. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y en a qui souffrent ici, dans leur corps? Toi? Quelqu'un d'autre aussi? Toi? Dans ton cou? Amen, on va prier pour toi. Quelqu'un d'autre? Amen. Amen. Venez ici. Venez ici. Préparez-vous à être guéri. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Amen. 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 Venez. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Problème dans ton épaule? Amen. Problème dans son épaule ici? Tout ton cou? Quelqu'un d'autre des problèmes dans son épaule? Lève ta main droite. Seigneur, au nom de Jésus, on te donne toute la gloire. On te donne l'honneur. Et là, ça mets ta main sur l'épaule. Alléluia. Au nom de Jésus, on arrache. Satan brise ton pouvoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça fait mal? Tu as mal? Un peu? Tu vois-tu une amélioration? Un peu? À combien de pourcents d'amélioration? 60? Non, je ne suis pas satisfait de ta main. Au nom de Jésus, comment levons nos mains ensemble? On est le corps de Christ ici. On est le corps de Christ ici. Et dans notre corps, quand que tu vas à quelque part, tout notre corps se dirige. Tous les membres de notre corps. Au nom de Jésus. Ouh. Descends, lève. Lève. Et qu'est-ce qui se passe? 80. Mais c'est renversé. On applaudit le Seigneur. Va rendre gloire à Dieu. Tu es béni. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Tes jambes sont fatiguées, puis tu es jeune. Tu joues au basket? Ah, oui. Jonathan, mets ta main sur ton genou. Au nom de Jésus, on a
arrache toute forme de mal. Vérifie ton genou. Est-ce qu'il fait mal actuellement? C'est quand je pratique. Ah, c'est quand tu pratiques. Tu ne peux pas pratiquer ici. Oui, essaye. Fais ce que tu pouvais. Hein? Tu sautes plus haut que le plafond. Allez, tu lèveras le trou. Il y a un trou juste ici. Amen. Merci Seigneur. Donne-nous des nouvelles. Amen. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Mal de dos? Penche-toi. OK. Remarquez-vous ce que je fais faire. Juste un acte d'obéissance. L'homme qui était à la porte de la belle, c'est quand Pierre lui a donné la main, puis il a dit « Lève-toi », qui a été guéri par là. OK? Il y a du mal, non? Papa? Descends. OK? Jonathan, mets ta main. Je vois ça sur nous. On arrache ce mal. Au nom de Jésus, lève-toi. Est-ce que tu vois une amélioration? Descends. Hein? Wow! Qu'est-ce qui se passe? Amen. Comment ça fait longtemps que tu as ça? Ça fait longtemps que tu as ça? Hein? Beaucoup d'années. Amen. C'est pas moi qui ai pas lui, c'est toi. Amen. Moi, je m'en retourne dans le scène. Oh, le coup, alouette! Ouais. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus, ton amour. Au nom de Jésus, on commande à ce coup. On arrache. Bouge sur le canal. Bouge sur le canal. Tu vois-tu l'amélioration? Un petit peu? Mais un petit peu, au moins un petit peu. Amen, amen, amen. On lève les mains ensemble. Jésus, on te remercie. On arrache de son cou. Oui, hein? Amen. Bouge, fais ce que tu as de la misère à faire. Ça, Je bouge. Je suis capable de bouger. Oui, oui, mais- La douleur, parce que OK, puis là? Hein? ah, on dirait que ça s'en vient. Amen, amen, non. Qu'est-ce qui se passe? Bouge. Puis, Non, ça s'en vient. Ça s'en vient encore. à combien de pourcents tu te sens mieux? Teste encore. OK, c'est correct. Oh, je suis en présence de Dieu. Oui, hein, mais à combien de pourcents tu te sens mieux, je te demande? On met 5 ans. 50, hein? Oui. Hein, c'est une bonne amélioration, mais on n'est pas satisfait à 50. Lève les mains. Lève les mains. Amen. Au nom de Jésus. Feu. Vite, vérifie. La douleur. Oui, c'est sûr. Ça reste une petite affaire encore, mais Mais combien de pourcents? bon, on peut dire 30, là, de dessin. Attends, non, OK, 30, 70% mieux, tu veux dire. Ah, c'est ça. Oui. Mais c'est renversé, tu es guéri. Amen, amen. Alléluia. Œsophage. Œsophage. Mets ta main sur son œsophage. Qu'est-ce qu'il y a ton œsophage? Depuis que 40 ans, ça fait 30 ans, son œsophage est bloqué. Pensez-vous que Jésus de Nazareth qui est ici est capable de le faire? Amen. Amen. Au nom de Jésus, on commande un déblocage au complet. Fou! Fou! Sans puissance de Dieu ici. Amen. Merci Jésus. Fou! Prends-les, maman, c'est sur toi. C'est le feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu, feu de Dieu. Amen.
donnera des nouvelles tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ta hanche? Viens ici. Viens ici. Amen. Levons les mains. Notre frère souffre dans sa hanche. Alléluia. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Arrache toute forme de mort. Amen. Vérifie. Est-ce qu'il y a du bain, beaucoup de mal? De 70% minimum. Il y a une amélioration de 70%. Écoutez bien, on applaudit Jésus. Amen. Écoute bien, c'est parce que quand on applaudit Jésus, parce que tu sais, c'est renversé. Renversé. Le reste va tout partir au nom de Jésus. Oui? OK? Ben, elle est là. Ça paraît, ta jambe plus courte? Ah, ça paraît pas. Puis là, comment est-ce que t'es? Bouge. Hein? Beaucoup mieux. Combien de pourcents? 70. Amen. Amen. Mets-toi là, ici, assis. Assis-toi. Tiens, Jonathan, entre je prends ces deux pattes. C'est pas mal la même hauteur. Hein? C'est correct, je vais juste vérifier. Merci Seigneur. Tu recris au nom de Jésus. Amen. Amen. On applaudit Seigneur. Reste content et différent. Une barre ici, là, que je vois mieux ce matin, mais je sens tout le temps que j'ai une barre ici qui part et qui revient, qui me traverse dans le dos, puis ça fait que je suis presque pas capable de manger, puis ça sort tout. Fait que ça m'affaiblit beaucoup. Levons les mains ensemble. Amen. Jésus, on te remercie que toute parole disparaisse. Satan, au nom de Jésus, je te dis, tu lâches maintenant. Au nom de Jésus-Christ, tu lâches. Tu lâches. Ouh. Amen. Es-tu toujours là, là-bas? Non. 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 Ben, je sens que j'avais quelque chose encore qui était là, mais là, je le sens pas. Amen. Va rendre gloire à Dieu. Amen. 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 Oui, toi aussi, c'est la hanche. Amen. Levons les mains. Jésus est ici. Jésus est ici. Écoutez bien, Jésus est ici. Jésus est ici. Mets ta main sur la hanche. Non, tiens, déjà pas fini ça. Au nom de Jésus. Tu peux mettre ta main. Merci Seigneur. Qui peut sauter comme un enfant. Ouh, feu. Feu. Ouh. Amen. Arrache. Au nom de Jésus. Bouge ta hanche. Hein? Ça va? Oui, ça va bien. Oui? Oui. Ça va bien. Ça va bien? Oui, oui. Ça va pas plaisir. Je veux pas que vous me faites plaisir. Ça va bien? Oui. Oui. Amen. Amen. On applaudit le Seigneur. Hallelujah! Come on. Je crois que cette église ici va être reconnue pour les signes, les prodiges. Les gens vont venir. Amen. Pour être délivrés, guéris. Amen.
Amen. Alléluia. Que Dieu, écoutez bien, je veux lever les mains tous ensemble. Je vais prier pour vous que, écoutez bien, que le don de miracle et le don de guérison viennent sur vous. Amen. Levez les mains, ceux qui désirent. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour une amplification. Je ne sais pas le terme utilisé, Seigneur, mais tu comprends ce que je veux dire. Une amplification de ta puissance pour que cette Église, chacun des membres de cette Église, puisse voir des guérisons et des miracles s'accomplir. Au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Amen. Oh, Rabashanda Rabasitiki. Hallelujah. Gang de bénis. Vous êtes une gang de bénis. Vous êtes une gang de bénis. Amen. Amen.